Bonjour et bienvenue dans cette formation Prometi, présentée par moi-même, Jérôme de Toisien. Nous allons voir donc dans cette formation qui suis-je, qu'est-ce que le Prometi et comment l'acquérir. Donc, je m'appelle Jérôme de Toisien, j'ai 30 ans, je suis dans le domaine du web marketing depuis fin mai 2008. Vous pouvez me contacter facilement à mon adresse mail contacter@jérôme-detoisien.com. Qu'est-ce que le Prometi? Le Prometi est le résultat de plusieurs années de développement au niveau des business internet. Au début, en 2004, cette technologie servait pour la construction du méga commerce Carrefour Internet. Il permet de gérer entre autres les autorépondeurs, les mailings, les listes de distribution, la gestion des membres et prospects, des boutiques, de l'affiliation, des jeux concours, des gestions du design web et du multiniveau. La première étape que nous allons voir aujourd'hui, c'est comment l'acquérir et je vous invite à me suivre. Nous allons donc voir ensemble comment acquérir le Prometi de base. Donc il suffira simplement de cliquer sur le lien qui sera en dessous de la vidéo. Vous arriverez directement sur cette page donc, qui vous présente le Prometi de base 1 mois à 6 € par mois. Donc pour l'acheter, il suffit simplement de cliquer sur acheter. Vous êtes invité à créer donc un compte sur la plateforme Carrefour Internet si vous n'avez pas encore de compte. Donc moi je vais tout de suite créer un compte. Donc je mets un nom d'usager, un mot de passe. Je mets mon prénom. Une adresse email valide surtout. De manière à bien recevoir les informations et le pays et ensuite vous cliquez sur valider. Donc une fois que vous avez cliqué sur valider, vous êtes renvoyé sur la page directement de votre panier de manière à valider le paiement. Donc moi en l'occurrence ici je vais choisir PayPal, donc je fais payer maintenant. Deux choix s'offrent à vous, soit en achat par mode abonnement, c'est-à-dire que tous les mois, l'achat sera renouvelé automatiquement. Comme ça, il n'y a pas de risque de perdre votre hébergement et votre accès donc, au Prometi, ou alors en achat unique, c'est-à-dire que vous devriez tous les mois renouveler votre achat. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre l'achat par abonnement. Comme ça, je suis sûr de ne pas oublier de renouveler tous les mois mon hébergement au Prometi. Il suffit donc, si vous avez déjà votre compte PayPal, de mettre votre email et votre mot de passe, ou sinon, vous pouvez payer par carte bancaire, et là, il vous sera demandé de faire la création d'un compte PayPal. Donc moi, comme j'ai déjà un compte PayPal, je vais utiliser, voilà, mes informations, je fais connexion. Voilà, aucune adresse de livraison requise, et je fais valider et payer. Donc là, une fois que vous avez la confirmation, donc votre achat a bien été effectué, vous cliquez sur finaliser votre achat sur carrefourinternet.com et vous faites envoyer. Voilà, vous voyez bien que le panier a été vidé et que votre achat a été confirmé parce que vous avez donc votre achat valable jusqu'au, par exemple aujourd'hui, on est le 7 mai, donc le 7 juin. Donc là, vous cliquez sur Retour au centre de gestion. Vous pouvez voir apparaître que votre adresse email n'est pas confirmée. La première chose à faire avant de rentrer dans le vif du sujet pour la programmation de votre Prometi de base, c'est d'abord de confirmer votre adresse email. Donc vous cliquez sur Confirmer. Donc là, il nous indique qu'un email va être envoyé donc, sur notre adresse email. Vous cliquez sur Continuer. Donc dans quelques instants, vous devriez recevoir un courriel donc, de la part de Carrefour Internet. Donc je vais aller voir tout de suite
Hop. Si l'email est bien arrivé, donc je me connecte à mon cPanel. Je vais aller voir le webmail. Je remets un mot de passe. Connexion. Voilà. Donc si votre adresse email est déjà paramétrée dans un client mail, vous recevrez automatiquement les mails. Moi, c'est parce qu'ici, je ne l'ai pas, validé, donc je ne l'ai pas paramétré dans un client mail, donc je vais aller directement sur le webmail. Donc vous pouvez voir que j'ai déjà reçu 4 emails, la facture suite à mon achat. Donc vous voyez, c'est très rapide si je clique dessus. Donc la facture est en pièce jointe parce que je ne l'ai pas téléchargée. Hop. Bon, elle va s'ouvrir dans mes fichiers téléchargés. Je vais essayer de vous la faire voir pour bien vous montrer qu'on reçoit tout de suite la facture. Vous voyez, donc j'ai bien reçu la facture, c'est bien un Promethi de base. Mon nom d'usager, il est bien ici. Le prix est bien de 6 €. Et donc j'ai payé 6,58 € avec les frais PayPal. Donc on reçoit tout de suite la facture. Pardon. Ensuite, là, on reçoit la confirmation de notre achat. Il ne m'a pas téléchargé le mail, mais c'est pas grave. Et ensuite, test de réception d'email de Carrefour Internet. Donc je vais aller télécharger. J'ouvre le mail. Cher membre de Carrefour Internet, donc merci de confirmer votre courriel en cliquant ici. Donc vous cliquez. Voilà, votre email a été vérifié avec succès. Donc là, vous pouvez revenir à l'accueil gestion. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet. On va aller voir notre dernier achat, donc le Promethi de base, 1 mois. Vous cliquez sur Consulter. Ici, vous avez 3 pages qui se présentent à vous, enfin 3 menus. Vous avez Promethi, le page perso et le Promethi de base. Donc le Promethi de base, c'est notre abonnement. La page perso, c'est pas très utile. Ce qui nous intéresse le plus ici, c'est le Promethi. Donc vous cliquez sur Administrer. Une fois que vous êtes ici, vous devez faire le choix de votre nom de domaine gratuit, parce que pour l'instant, on ne va pas configurer le nom de domaine. Donc le nom de base, ce sera votre pseudo.promethi.net, ou alors si vous souhaitez le modifier, il faut le modifier ici. Et ensuite, ici, vous pouvez voir mode réseau. Cochez cette case uniquement si vous savez à quoi correspond le mode réseau. En fait, le mode réseau, vos membres feront partie du réseau CI, donc Carrefour Internet, HBS, etc. Et sont soumis donc aux règles de ces réseaux. Moi, je ne vous conseille pas de le cocher, restez en mode indépendant et c'est comme ça qu'on va pouvoir paramétrer au mieux le Promethi et pouvoir faire la promotion de différents produits et services dont on souhaite faire. Donc vous cliquez simplement sur Installer maintenant, vous confirmez en cliquant sur OK. Une fois que le choix est fait, le choix est définitif. On ne peut pas revenir entre un mode indépendant et un mode réseau. Donc là, moi, l'adresse principale pour le moment, c'est la-formation.promethi.net. Donc ce sera l'adresse de mon Promethi gratuit. Et ensuite, on va cliquer sur Administrer. Donc en cliquant sur Administrer, on est renvoyé automatiquement donc sur la-formation, donc ça c'est mon pseudo, la-formation.promethi.net, c'est l'adresse de mon Promethi gratuit. Donc ici on peut retrouver l'interface du Promethi en mode indépendant parce qu'on n'a pas la bannière Carrefour Internet, on n'a aucune configuration de base effectuée. Donc vous devez vous loguer avec le nom d'usager que vous avez mis lors de la création du compte et le même mot de passe. Voilà.
et vous cliquez sur me connecter. Donc voilà, maintenant nous sommes ici à l'intérieur de notre interface Promethi. Qu'est-ce qui nous le prouve? Vous pouvez voir apparaître ici le menu Promethi. Si on clique sur le menu Promethi, vous pouvez voir qu'on a tous les différents menus à notre disposition. Ça passe par le site, la gestion des membres, des prospects, des hébergements, du thème du Promethi, des produits, de l'affiliation, de l'utilitaire, des jeux concours, des promotions, extensions et un menu aide. La première chose qu'on va faire, c'est ajouter un nom de domaine donc, pour remplacer donc, notre domaine laformation.promethi.net. Donc on vient cliquer donc, sur Promethi, site, nom de domaine. Le nom de domaine, il vous indique que vous possédez un crédit pour créer votre propre domaine. Actuellement, le domaine principal, c'est laformation.promethi.net. Donc ça, c'est le domaine gratuit de base qui est fourni lors de l'achat avant la configuration donc, du nom de domaine. Donc on va cliquer ici pour ajouter notre propre nom de domaine, c'est-à-dire avoir le nom de domaine que vous souhaitez par rapport à l'activité que vous souhaitez développer grâce au Promethi. Donc le nom de domaine, moi ici, ça sera tout simplement formation promethi.info. Vous cliquez sur vérifier la validité. Donc le nom de domaine formation-promethi.info est libre. Il est donc disponible pour l'achat. On va cliquer ici pour en prendre possession et l'associer à ce Promethi. Vous cliquez ici, il nous demande un nom de propriétaire. Donc je remets mon nom, je mets mon adresse. Il demande le pays, la région, la ville, le code postal, l'adresse email, mettez toujours la même adresse de manière à être informé au cas de besoin, un numéro de téléphone donc en format international, donc pour la France c'est 33 suivi du numéro du téléphone sans le 0. Voilà, un numéro de fax, vous n'êtes pas obligé. Contact administratif, vous laissez comme c'est et vous cliquez sur enregistrer. Donc juste le temps que la page se génère. Voilà, donc le nom de domaine principal maintenant, il a été passé à formation-promethi.info. Donc maintenant, il faut attendre que le nom de domaine soit propagé sur Internet et soit créé tout simplement. Parce que là, aujourd'hui, si j'ouvre dans un nouvel onglet le nom de domaine, vous voyez, impossible donc d'ouvrir la page, ce qui est tout à fait normal parce que le domaine n'est pas encore créé. Si on va vérifier sur un WHOIS, on va voir que normalement le domaine est déjà réservé mais n'est pas encore propagé sur l'internet. Alors, hop, je vais enlever les autres. Alors, si je fais hop, vous voyez que le formation.promethi.info, donc Teken c'est pris. Si je clique sur WHOIS, donc c'est pour voir le propriétaire. Donc on voit bien que le domaine est pris et qu'il est enregistré donc à mon nom. Donc maintenant, il suffit juste d'attendre que les DNS, vous voyez ici les DNS, c'est bien les DNS de Primity, donc c'est le serveur sur lequel
il est enregistré. Donc là, il faut juste patienter le temps que la propagation du nom de domaine soit effectuée. On ne sait jamais, des fois ça peut être très rapide, comme mettre jusqu'à 48 heures maximum. Donc là, non, effectivement, je ne l'ai toujours pas accès. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'est de mettre tout de suite vos modes de paiement. Comme ça, une fois que c'est fait, vous êtes sûr, vous n'avez pas oublié, et vous n'avez plus besoin d'y revenir. Donc moi, on va mettre ici l'adresse PayPal. Donc vous mettez votre adresse PayPal. Si après vous souhaitez ajouter les paiements par chèque ou par virement, il suffit simplement de cocher les modes de paiement que vous souhaitez activer et ajouter les informations nécessaires. Par exemple, pour un chèque, vous cliquez sur Informations, vous avez une nouvelle fenêtre qui va apparaître, et là, vous devez ajouter le texte et la marche à suivre. Et si vous faites par virement bancaire, vous cliquez sur Informations. De même, vous allez avoir donc, une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir, et là, il faut rentrer toutes les informations. Comme ça, lors du paiement de l'achat par l'un de vos membres, s'il sélectionne virement bancaire, il aura toutes les informations et toute la procédure à suivre pour effectuer le paiement par virement bancaire. La même chose si c'est par Allopass, mandat postal, ou Paycash, ou Western Union. Donc moi, en l'occurrence, ici, je vais mettre que PayPal pour le moment. Je fais activer mes modes de paiement et je fais enregistrer. Donc l'enregistrement a été effectué avec succès, donc maintenant mes modes de paiement sont effectués.